Mais ce qui intéresse avant tout le gouvernement, c'est d'annoncer haut et fort que la production est en hausse. La culture du riz, aujourd'hui, nous donne 1 623 000 tonnes de riz paddy pour 1 million et quelques mille tonnes de riz marchand. Ce qui couvre dans la consommation nationale. À Bamako, les annonces du gouvernement sont souvent jugées fantaisistes par la presse locale. Certes, les commerçants sont bien achalandés en riz, mais ce n'est pas toujours du riz malien. Et au grand grenier du bonheur, chez le plus grand importateur de Bamako, les sacs qui s'amoncellent viennent de Thaïlande. En dépit de son optimisme de façade, le gouvernement malien a donné son feu vert aux importations. Pour le moment, je lançais la commande, moi c'est déjà à 48 000 tonnes. Donc si cela suffit, tant mieux. Si cela ne suffit pas, on peut lancer encore d'autres commandes à venir. Le Mali se veut le précurseur d'une révolution agricole à l'africaine, mais on ne change pas la donne en quelques mois. Et derrière la volonté gouvernementale de développer la riziculture, se cachent d'autres enjeux. La crise du printemps 2008 a fait peur. Pour sécuriser leur approvisionnement alimentaire, de nombreux pays riches achètent ou louent des terres dans des pays pauvres. De grands groupes privés participent aussi à ce monopoly. Au Laos, au Cambodge ou en Afrique, des millions d'hectares changent de main. Est-ce un hasard si le Mali est aussi dans le collimateur des investisseurs? Sûrement pas. Depuis l'époque de la colonie française, qui baptisa cette région Office du Niger, tous les dirigeants ont rêvé de faire de cette immense étendue de terre le grenier à riz d'Afrique de l'Ouest. Manque de moyens et de volonté politique, l'Office attend toujours son développement. Et c'est la Libye qui va désormais s'en charger. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut ouvrir l'Office du Niger aux investisseurs privés, à ceux qui veulent s'investir dans l'agriculture, qui en ont les moyens. Confié à une entreprise chinoise pour le compte de la Libye, de gigantesques travaux ont commencé. C'est un projet urgent. C'est financé par le gouvernement libyen. 100 000 hectares, peut-être vous avez vu, 100 000 hectares. Pour ce qui est des 100 000 hectares des Libyens, ça c'est un aménagement privé. Ils vont aménager et produire du riz pour pouvoir l'exporter probablement chez eux. Ces 100 000 hectares de terre qui seront bientôt fertiles sont désormais une propriété privée de la Libye. Le gouvernement malien ne semble avoir posé aucune condition, ni pour les terres, ni pour l'accès à l'eau. Ainsi, les Libyens disposeront bientôt d'un nouveau canal de 130 mètres de large sur 40 km de long, l'un des plus grands en Afrique. L'Office du Niger, c'est plus d'1 million d'hectares de potentiel, sur lequel on a encore un peu moins de 100 000 hectares aménagés. Par conséquent, ces 100 000 hectares aménagés vont amener cette société libyenne à d'abord aménager des infrastructures de transport, ce qui améliore la capacité de l'Office du Niger. Ça nous rapporte en équipement, ça nous rapporte en production, mais ce n'est pas une nécessité pour nous de consommer le riz qui va être produit là-bas, par exemple. Les villageois de Kolongo ont découvert la réalité du projet
sans qu'il y ait eu la moindre concertation. Les bornes que vous avez vues ici, ça se trouve ici, jusqu'au milieu même du verger là-bas. Ça se trouve là-bas. Donc ces vergers également sont destinés à être balayés. Le canal, ça commence à partir d'ici. Tu ne vas pas le piquer. Tu vois, l'autre piquet, c'est ça. Vous avez vu? Tout ça, là, à partir d'ici jusque là-bas, tout ça, c'est le canal. Ce sont des tombeaux comme ça, vous voyez la plaque. Le cimetière là fait partie même du... C'est le milieu même du canal qu'il doit faire. Les gens du village sont enterrés ici. Oui, les gens du village. Des grands, les notables même, des gens qui sont morts il y a à peine 50 ans. Les premières personnes même du village reposent ici. C'est trop. Et donc le cimetière va disparaître? Ça, quand même, c'est clair. Ils sont obligés de balayer ça. Pour la première fois, les villageois avaient s'imposé. Donc ils ont passé. Vous voyez? Donc maintenant, ils veulent venir maintenant à l'improviste. Tout racler. C'est comme ça. Quand nous, on doit se déplacer jusqu'à Bamako, vous voyez que les paysans, ça c'est trop. On n'a pas besoin de voir ton projet ou bien voir les manguiers. Ah, ça c'est le projet, ça c'est pas notre problème. Non, on n'est pas content, c'est pas vrai. Non, ça, bon, on n'est pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas avec nous. Oui, pas lui, voilà. Nous sommes les exécutants. On a un contrat avec. Il faut négocier avec le gouvernement. C'est pas notre problème. Nous sommes obligés de bien travailler. Voilà, c'est ça. Tout le reste, c'est pas notre problème. Voilà, on le sait, on le Merci. sait. On le sait. Okay. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bon, le projet de Libyen, pour un départ, on croyait que c'était un soulagement. Vous voyez? Mais actuellement, nous voyons que vraiment, en tout cas, ce projet est en train de faire au détriment des villages riverains, en fait. Les 100 000 hectares là, c'est pour les grands investisseurs. Nous, les petites exploitations familiales n'auront même pas un mètre carré. Ça, ils vont dire ça à des gros investisseurs. Donc peut-être nous serons des manœuvres là-dessus. Toute famille qui se trouve sur cette direction-là doivent être démantelées. Ouais. Voilà le repère. Voilà les repères. Toutes les familles qui se trouvent sur cet alignement-là doivent être démantelées. Je suis riziculteur enseignant à la fois. Nous sommes là pendant plus de 50 ans. S'il faut vraiment aller ailleurs encore, vraiment, ce n'est pas de notre goût. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils n'ont rien dit. Ils ont juste fait une marque. Oui, oui. Bon, moi, je n'ai pas réagi. Est-ce qu'un pauvre peut réagir? Qu'est-ce qu'un pauvre peut faire pour ça? Il est impossible de connaître les clauses exactes de l'accord entre les gouvernements maliens et libyens. Installée à Bamako, la société libyenne Malibia, qui est responsable de l'aménagement des 100 000 hectares, refuse de communiquer. D'autres projets d'acquisition de terres, avec notamment des capitaux saoudiens, sont aujourd'hui en cours au Mali. Est-ce que, honnêtement, le Mali ne peut pas se donner les moyens d'aménager ces terres et de donner à des Maliens? C'est une question qui se pose. Donc, même si on les donnait à des étrangers, il peut y avoir un cahier de charges où les conditions doivent être définies. Le problème, c'est que ces investissements, très largement, se font en vue de privilégier les cultures d'exportation, conduisent au développement des grandes plantations en monoculture, destinées à ramener des devises ou à assurer la sécurité alimentaire de pays souverains, comme la Corée du Sud, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite par exemple, et que sont les grands perdants dans ce développement les petits paysans, trop souvent expropriés de leurs terres sur lesquelles ils n'ont pas un titre de propriété reconnu et très peu soutenus par le gouvernement.
C'est une nouvelle forme de colonisation à laquelle il faut bien réfléchir. Peut-être que ceux qui ont pris la décision ont des bonnes raisons de la prendre. Mais il faut penser aux générations futures et savoir bien négocier ces questions-là. L'avenir pour les générations futures se conjugue avec une donnée incontournable. En 2050, il faudra nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Pour y faire face, la production de riz doit augmenter, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. À long terme, je pense qu'il y aura une pénurie de riz. S'il y a une sécheresse en Chine, il n'y aura pas assez de riz pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de réserves. Les stocks mondiaux ont fortement diminué. Les gens pensent qu'il y aura toujours assez de riz, mais cela ne sera peut-être pas le cas. Les solutions passent aussi par la recherche scientifique et ne se résument pas aux OGM. Ironie de l'histoire, c'est aux Philippines que 1300 chercheurs mettent au point les réponses aux défis alimentaires du XXIe siècle. À 2 heures de route de Manille, l'IRRI est le plus grand centre de recherche au monde sur le riz. Actuellement, en Asie, il faudrait pouvoir produire plus de riz sur moins de terres. La population augmente, mais la surface des terres qui peuvent servir à la riziculture diminue. Grâce à cette expérience, on pourra par exemple évaluer si augmenter le rendement et avoir plusieurs récoltes de riz dans l'année est viable. Les chercheurs ont recensé 109 000 variétés de riz, dont certaines ancestrales. Toutes ont des caractéristiques différentes qui pourraient un jour nous être d'un grand secours. La mémoire des riz du monde est aujourd'hui soigneusement conservée à l'IRRI, dans des chambres froides, protégées des risques sismiques. Ultime sauvegarde de cette précieuse denrée qui passe entre des mains irresponsables et corrompues. Ceux qui ont fait main basse sur le riz et pour lesquels les crises n'existent pas.